fait tomber les écailles de nos yeux, l'enseignement parlait de la peur. Et la Bible dit dans Genèse 3, verset 10, la Bible dit que l'homme, lorsqu'il a entendu la voix de Dieu, il dit: j'ai entendu ta voix dans le jardin et j'ai eu peur. J'ai entendu ta voix et j'ai eu peur. Et parce que je suis nu, je me suis caché. Alléluia. Parce que je suis nu, je me suis caché. Et c'est comme ça que le diable te fera toujours croire que tu es nu. Et tu vas continuer de modifier ton attitude, ton comportement. Tu vas vouloir te cacher. Quand bien même que tu n'es plus nu, tu vas toujours croire que tu es nu. Et c'est la parole de Christ qui viendra te révéler que tu n'es plus nu. La Bible dit: la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Et c'est cette parole qui est la vérité absolue de Dieu. Et nous sommes là maintenant. Le temps est venu pour toi et moi d'écouter cette parole qui nous donne la vérité, qui nous a délivrés pour nous dire que nous ne sommes plus nus. Parce que la gloire de Dieu est revenue pour nous couvrir, parce que nous savons Christ qui nous a donné la vie éternelle. Alléluia. Tu vas te tenir debout et nous allons maintenant recevoir celui-là même que Dieu a mandaté, que Dieu a choisi pour donner cette parole. Je vous acclame le Seigneur pour passer la vie. La parole sur la terre. Acclame bien le Seigneur. Acclame bien Dieu pour donner gloire à son nom. Alléluia. Je peux faire mieux que ça pour le Seigneur, pas pour moi. Pour le Seigneur. Pour le Seigneur. Celui qui fait que tu n'as pas peur. Celui qui fait que lorsque tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, tu ne crains aucun mal. C'est pour celui-là qu'on acclame. Donc, lorsque nous sommes en train d'acclamer, ne vois pas le pasteur. C'est pour ça que tu n'acclames pas Dieu. Je ne veux pas que tu acclames pour moi. Je veux que tu acclames pour lui. Pour lui et lui seul. Amen. Regarde comment est-ce que tu es beau. Mais c'est la gloire de Dieu. C'est la gloire de Dieu. Alléluia. Tout dernièrement, j'étais au port, c'est là-bas que nous passons tout notre temps par rapport à l'activité. Je suis transitaire. On dit: mais bon, on ne te voit pas, mais tu brilles, il y a comme la gloire de Dieu. Mais c'est normal. La gloire de Dieu. Et c'est pour celui-là même que nous sommes là. Amen. Donc, acclamez le Seigneur, bien-aimé du Père. Très content, tu dois zéler, tu dois acclamer de tout ton cœur, de toute ton âme. Acclamer jusqu'à ce que tes peaux bouillissent. Parce que c'est lui que le cœur de cette peau. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Dieu est bon pour moi. Seigneur est très bon. Très, très bon. Très bon. Amen. Le dimanche passé, nous avons vu voir la peur. La peur. C'est comme ça que nous avons dit qu'on peut avoir d'un côté la grâce. Mais ce qui est important, c'est de pouvoir travailler pour que cette grâce soit active. Amen. Parce que si j'ai la grâce que je ne travaille pas, mais qu'est-ce que Dieu bénira? C'est lorsque je serai en train de vendre, je serai en train de travailler et que la perfection, lui, qui est active, c'est lui-là même qui va apporter sa touche. Amen. Mais il faut bien travailler. Ce n'est pas de chanter grâce, 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 et puis on a la personne à ne rien faire. Ah, la grâce, la grâce, la grâce. Oui, je
suis d'accord que c'est la grâce. Et la grâce doit être célébrée, doit être savourée, doit être exaltée. Cependant, la grâce ne peut pas faire de toi un fainéant. Amen. La grâce ne peut pas faire de toi une personne assise là, à ne pas vouloir développer. Amen. Et c'est comme ça que nous avons vu la peur. Et nous avons dit que la peur était un élément qui pouvait modifier notre comportement. Et c'est comme ça que lorsque nous avons peur, tu peux même avoir un peu d'argent en banque, mais tu as peur d'investir. Tu as peur de perdre soit peut-être cet argent. Si j'investis et que la chose là ne marche pas, tout mon argent, voilà, dilapidé. Donc la peur te conditionne et tu peux faire garder cet argent-là et regarder ça chaque matin. Amen. Alors que quand le Seigneur nous donne des talents, c'est pour les multiplier. Amen. Hein? La peur peut te conditionner de dénoncer que tu ne puisses même pas prêcher ou faire quoi que ce soit. Amen. Et la peur nous manipule, quelle que soit ta position. Hein? La peur vient en fonction des défis. Et lorsque tu n'as pas le regard fixé sur le Seigneur, la peur a cette capacité-là de te manipuler. Amen. Et nous avons dit que la peur, c'est normal. Une personne chrétienne n'a pas peur d'avoir peur. Cependant, toi, tu n'as pas le droit. Pourquoi? Parce que toi, tu n'es pas orphelin. Toi, tu as un Dieu près de toi, qui est avec toi et qui est en toi. Amen. Donc, quelles que soient les difficultés, même quand tu es dans l'ombre, tu es dans la vallée de l'ombre de la mort, c'est tout à fait normal que nous puissions nous inquiéter. Mais parce que toi, le Seigneur est fondé et enraciné en toi, tu n'as pas le droit d'avoir peur. Parce que quand tu as peur, tu es en train de dire que Dieu n'est pas avec toi. Parce que je suis conscient que tu ne doutes pas de la puissance de Dieu. Tu sais que Dieu est puissant. Mais en réalité, quand tu as peur, tu doutes de ce Dieu-là. Est-ce que le Seigneur va me protéger? C'est pour ça que quand tu pars en voyage, Seigneur, protège-moi. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il dit, je serai avec toi tous les jours et je ne t'abandonnerai point. Donc même quand tu es en train de partir en voyage, ce n'est pas Seigneur, protège-moi, parce qu'il le fait déjà. Sa protection n'émane pas de ta prière, mais de ton adhésion en Christ. Parce que tu es un enfant de Dieu, il te protège. C'est pas quand tu vas lui demander, il te protège déjà. Voilà pourquoi, même quand tu veux prier, Seigneur, je bénis ton nom parce que je sais, parce que je suis conscient que tu me protèges et que je pars avec toi et je reviens avec toi. Bien aimé, la foi, c'est de confirmer ce que la parole de Dieu dit de toi. Et c'est comme ça que quand tu as cette connaissance-là, la paix ne pourra jamais être enracinée en toi. Lorsque tu as la conscience que Dieu est avec toi, bien aimé, tu ne feras pas 10 jours de jeûne avant d'arriver au village. Parce que tu le fais pour te protéger. Mais il ne faudrait pas que j'arrive là-bas simplement. Mais bien aimé, depuis que tu as accepté Jésus, tu n'es plus simple. Dieu est avec toi. Donc ce n'est pas ce que tu vas produire qui sera la racine de ta bénédiction. Christ a pourvu ça à la croix. Donc nous ne faisons que marcher dans cette effectivité-là, ayant la conscience qu'il est avec nous. Lorsque des gens diront que mon envoyé ton nom chez ces féticheurs, c'est des marabouts pour t'ôter la vie, pour garder ton business, mais bien aimé, tu n'es pas influencé, tu n'es pas intimidé, parce que tu as la conscience qu'il est là et qu'il est présent dans ton esprit. Lorsqu'on dira que les sociétés ne travaillent plus, il y a des pandémies, il y a des épidémies, ça sera difficile pour que nous puissions manger. Mais toi, tu ne seras pas en train de lui le son pour dire, ah Seigneur, tu vas me protéger. Il
il est déjà avec toi. Que tu lèves la voix ou non, tu es dans une alliance et il veille sur toi. Donc aucune chose pourra avoir de la supériorité sur toi parce que tu es déjà. La condition c'est de se trouver en Christ. Est-ce que tu te trouves en Christ? Parce que si tu te trouves en Christ, la peur n'a pas de place. La peur n'a pas de place, mes bien-aimés. Quelles que soient les difficultés. Moi, depuis que le problème, je n'ai jamais prié pour le Seigneur, protège-moi. Ah, Seigneur, je bénis toi. Parce que je sais que je suis sécurisé en toi. Je suis sécurisé, moi et ma famille. C'est pas là maintenant que je vais commencer à invoquer tous les psaumes. Non, c'est pas en ce moment-là. En ce moment-là, on célèbre le Seigneur parce qu'il protège déjà. C'est une question de déjà. C'est déjà fait. Nous commençons la vie chrétienne avec tous les accès. Prospérité, gloire, élévation, protection, tout ce que tu veux. Et tu commences à célébrer. Voilà pourquoi l'objet de nos prières, c'est la louange et l'adoration. Abonder en action de grâce. La prière que nous devons faire sans cesse, c'est abonder en action de grâce. Et non pas m'acheter les gens, tuer les gens, invoquer le feu sur les gens. Non, ils t'ont fait quoi? Tu as peur. Tu penses que si le sorcier vient, il va t'ébouffer. Donc la même manière de faire comme un échec, il faut le tuer rapidement pour ne pas qu'il te gagne. La protection ne demande pas de la mort de certaines personnes, mais de ton adhésion en Christ. La peur doit être éradiquée. Bien-aimé, on ne joue pas avec la peur, elle doit être éradiquée. Et le seul moyen d'y parvenir, c'est d'avoir la conscience que Dieu t'aime à l'extrême. C'est-à-dire ici tout de suite, Dieu avait une habitation ici à Abidjan. Et si tu rentres dans ce salon, bien aimé, je suis sûr que c'est pas pour te laisser là-bas. Tellement de terre. Et quand tu as cette connaissance-là, quelles que soient les choses qui viennent, tu es en paix. Parce que tu sais que le Seigneur est avec toi. Il dit, vous êtes bénis de toutes sortes de bénédictions. Si le Seigneur avait fait l'erreur de citer quelques bénédictions, en tant que bon Ivoirien, Dieu n'a pas mis ça dedans, non, je ne l'aurais pas. Voilà pourquoi il a dit toutes sortes de bénédictions. Toutes sortes. Il n'y a pas de bénédiction où le Seigneur ne t'a pas introduit. Parce qu'il ne t'a pas donné des objets, il t'a donné une personne. Et c'est dans cette personne-là que nous puisons la plénitude de la grâce. C'est en lui. C'est en lui que nous sommes. Tu es béni de toutes sortes de bénédictions. Cependant, cette bénédiction-là, on ne la voit pas. Elle diffère d'une personne à une autre. Ah, voici un chrétien qui est super chargé. Mais quand tu vois cette personne, la gloire de Dieu est dans sa vie. Mais quand tu regardes à droite, c'est compliqué. Des personnes qui viennent annoncer souvent l'évangile dans des conditions un peu bizarres. Ton Dieu là, avant qu'il me fasse du bien, mais qu'il te fasse du bien d'abord. Bien aimé, ce n'est pas au niveau du Seigneur, c'est au niveau souvent de notre compréhension. Et lorsque nous comprenons mal les choses, voilà pourquoi il y a certaines bénédictions qui sont peut-être étrangères. Amen. Alléluia. Et c'est comme ça, l'un des problèmes que nous avons, c'était la peur. Et nous l'avons éradiqué le dimanche dernier. Qui n'a plus peur? Qui n'a plus peur? Pourquoi tu n'as plus peur? Alléluia. Pourquoi tu n'as plus peur? Parce que Dieu m'aime. Il dit, nous avons cru en l'amour. On peut annoncer l'amour. Le pasteur, tous les messages que je donne sont enrobés de l'amour. C'est le message que le Seigneur m'a donné. Toutes les thématiques que je vais développer, c'est enrobé de l'amour. Donc tu peux entendre l'amour du matin au soir dans ce ministère. Mais il faut maintenant croire. Parce que si tu ne crois pas, voilà, c'est comme si on avait prêché dans le vide. Et une autre personne
inconditionnel. La condition, c'est que toi, tu dois croire en cet amour-là. Ne crois pas mon amour, il n'y a pas de problème. Parce qu'il ne s'agit pas de moi. Il s'agit de lui. Moi, mes sentiments, ça peut monter, ça peut descendre. C'est normal, je suis un homme. Mais lui, son amour ne change pas. Parce qu'il a vu ta condition et il est venu mourir. Il n'est pas venu mourir pour toi parce que toi tu étais bon. Il est venu mourir parce que toi tu es un fautif. Donc ce n'est pas fautif, maintenant il fait fuir. Je ne sais pas si vous comprenez. Il est venu mourir pour toi parce que tu es un bandit, tu es un pécheur. Donc s'il doit fuir, ce n'est pas la nature pécheresse qui va le faire fuir ni le péché. Parce que c'est ça sa raison. On va aller chercher ailleurs. Il est là pour toi. Et il est là pour toi. Et il y a aussi un ennemi dangereux. La honte. Et aujourd'hui, ça sera le centre de notre exhortation, de notre enseignement, de notre prédication. La honte. Ah, ça fait peur. Ah, on voit un tout petit mot de cette lettre, mais il ne faut pas aussi la honte. La honte peut te faire rester dans un pays et de venir dans ton pays. Il y a certaines personnes qui ont quitté le pays pour aller en Europe, l'Eldorado. C'est sûr que quand je vais arriver là-bas, les choses iront. Et c'est compliqué si eux ne peuvent plus venir. Ils ont transport pour les venir, mais la honte. Ah, je vais venir, mais c'est bon les Ivoiriens. Parce que j'ai terminé le bureau et puis je suis parti là. Et puis je ne suis rien devenu. La honte a la capacité de maintenir cette personne là-bas et mourir. Ah, mon frère, il est parti depuis, il ne m'appelle pas, maintenant ça va chez lui. Non, ça ne va pas chez lui. La honte veut le tuer. Sinon, c'est l'argent là, il va vous déranger au téléphone, Facebook, voilà. Donc la honte, c'est un ennemi qui peut te mettre à l'écart, te manipuler. La peur, c'est une émotion pénible, provoquée par une faute commise. Lorsque tu connais des choses, l'émotion, lorsque tu pêches, lorsque tu connais des choses qui ne sont pas correctes, bien aimé, c'est une émotion souvent vraiment très pénible. Au point où tu peux même souhaiter les souhaitables. Regardons l'histoire du fils prodige. Il demande à son père de lui donner sa part de l'héritage pour aller vivre, pour aller, voilà, faire sa vie comme il veut. Et son père est triste, mais il lui donne sa part de l'héritage. Et ce monsieur, la part de la maison, il va dilapider, il va gaspiller, il va s'abuser. Et arrivé un moment, ce monsieur n'a plus d'argent. Il est limite, il n'a rien, il n'arrive même plus à quoi? À manger. Mais regardez la honte. C'est-à-dire, au nom de tout ce qui est logique, tu peux peut-être revenir chez toi à la maison, mais la honte va pousser ce fils prodige-là à aller réclamer la nourriture des porcs. La carouse. C'est-à-dire, la peur peut te malmener et à souhaiter les souhaitables. Au nom de tout ce qui est logique, est-ce que non peut aller demander la nourriture des porcs? Mais il a honte de son échec. Il a honte de ce qu'il a fait avec l'héritage qu'il a eu. Donc la honte va le maintenir quelque part et à souhaiter manger la nourriture des porcs. Et c'est comme ça souvent la honte a cette capacité de nous manipuler au point où on décide de rester dans cette souffrance-là. On préfère cette souffrance-là. C'est mieux que de revenir et avoir honte. La honte, c'est comme un vêtement. C'est de l'eau propre. C'est difficile. Tu arrives en Europe. Tu as tout abandonné ici. Tu te dis que là-bas, forcément, ça va marcher. Mais tu arrives là-bas, rien ne va. Au pays
pays, tu n'as pas de maison. Il n'y a personne qui peut te rester. Mon frère, reste obéi. Même si je suis un clochard, c'est mieux que de la honte va jusqu'à donner la mort. C'est-à-dire que tu réclames la mort comme la chose la plus extraordinaire. Parce que là où tu te trouves dans le défi, dans le conflit dans lequel tu es, tu souhaites la mort, tu appelles la mort et tu vas même jusqu'à te tuer. Il y a un monsieur que nous connaissons, il est policier à Cléjué. Mais il avait un amour fou pour son épouse. Et il prenait sa femme comme un trophée. Même quand on lui faisait des réponses de ce qu'elle faisait, il ne croyait pas, il doutait de toutes ces personnes-là. Et il est allé encore plus loin en faisant croire que les gens ne faisaient que traquer son épouse. Il avait confiance et il prenait son nom pour aller de coup en coup, parler de pied de sa femme. Chose qui n'a mal. Il a surpris un jour son épouse avec une autre personne en train de s'entrelacer et aller encore plus loin. Bien aimé, il avait tellement honte qu'il s'est donné la mort. Mais avant de se donner la mort, il a d'abord fini avec elle. Donc la honte peut faire des choses pour toi-même. C'est quand peut-être tu as vu que tu as dit, mais pourquoi il fait ça? C'est un sentiment, une émotion pénible à la guerre. Donc c'est un ennemi que nous devons l'éradiquer. La honte, c'est un sentiment qui est lié à notre conscience de notre dignité. Pas des choses commises ou des choses qu'on aurait pu faire. Et tu as honte de cette situation. Et je passe encore un deuxième exemple, mais souffrez que ce soit seulement que les femmes, parce qu'en réalité, dans ce genre d'adultère, les femmes, elles ont un cœur, la femme supporte. Ce n'est pas que ça n'existe pas, mais ça sera difficile de voir une femme se donner la mort parce qu'un homme l'a trompée. Je ne dis pas que ça n'existe pas, on peut avoir des exemples, mais ce qui est récurrent, ce sont les hommes qui sont prêts à se donner la mort parce que c'est difficile. Nous les hommes, on est des costauds, mais pour ces genre de choses-là, c'est difficile. La femme, elle les supporte. Voilà pourquoi elle est des soutiens pour nous. On peut croiser une femme qui trompe son mari, mais qui va monter, qui va descendre. Ça sera difficile de le mesurer. Mais les parents de cette dernière-là ne peuvent même pas venir demander pardon parce qu'il y a trop de honte. Mais si c'est le contraire, oh ma fille, ça là c'est bien. On n'est pas là pour dire que c'est normal, mais c'est une réalité. Il y a un homme aussi qui était là. Sa femme lui demande la permission parce qu'elle a sorti du matin au soir pour une activité. Il dit d'accord. Et en même temps, il y a son entrepreneur qui l'a appelé parce qu'il voulait construire sa maison et le modèle se trouvait, les strates se trouvaient dans un grand hôtel de la place. Il lui a demandé de venir. Et il voit son épouse dans la voiture d'un homme et ils vont là-bas. Il a appelé le père, il a appelé le témoin, il a appelé la famille, il a réuni tout le monde et ils sont allés frapper à la porte. La honte, quand elle est revenue, elle s'est donnée la mort. Puis là, quand nous sommes en train de parler de c'est pas mon petit honte là. Non, il y a des hontes où tu souhaites, je vais mourir. Quand vous voyez des gens qui vont jusqu'à se pendre, mais ils sont influencés par ce sentiment et cette émotion pénible. Ce genre de sentiments-là n'existait pas lorsque nous sommes là-bas dans le livre de Genèse. Maintenant, Genèse chapitre 2.
Genèse chapitre 2, le verset 25. Il dit l'homme et sa femme étaient tous deux nus et ils n'en avaient point. Mais lorsque tu tentes de faire la prédication, il dit mais est-ce qu'un homme et une femme sans vêtements, est-ce qu'il peut avoir la honte dedans? Ils sont deux seulement. Donc déjà quand j'ai commencé à méditer, j'ai commencé à avoir un souci ici. Il dit, mais un monsieur avec sa femme, ils sont deux. Donc, quelle honte il peut avoir? Quelle honte? Quelle honte? Donc, il dit, l'homme et la femme étaient tous deux nus. Et ils n'avaient point de honte. Mais ils étaient comment? Ils étaient nus. Et ils n'avaient pas. Mais parce que c'est normal. C'est normal. Bon, s'il y a un intrus, on peut comprendre. Mais si on est deux, mais c'est une position favorable, une louange et une adoration. Donc il n'y a aucun souci à cela. Donc pourquoi la Bible mentionne qu'ils n'ont pas honte comme s'il y avait quelque chose qui devait arriver? Sinon, au nom de tout ce qui est logique, monsieur et madame sont dans la chambre, ils sont nus, sans vêtements. Mais quelle honte peut avoir? Nous arrivons à Genèse chapitre 3, le verset 7. Il dit, les yeux de l'un et de l'autre sourient et ils connurent qu'ils étaient nus. Les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Amen. Donc la honte vient après un élément. Cet élément c'est quoi? Non, ils étaient déjà nus. Ils n'avaient pas le péché. Ils ont désobéi. C'est quand ils ont désobéi, ils se rendent compte après qu'ils sont nus. Donc ce qui a précédé la honte, ce n'est pas la nudité, ce n'est pas le manque de vêtements. Parce qu'ils étaient déjà dans cette position, ils n'avaient pas honte. Mais il y a quelque chose qui vient d'entrer. Cette chose-là, c'était quoi? C'est la désobéissance. Voici, c'est le péché. Ce sont les impairs, ce sont les actes que nous posons qui créent la honte. Et non pas le manque de vêtements. Amen. Est-ce que vous comprenez? Mais pourquoi ils avaient honte? Mais longtemps tu as cru que non, ils sont venus, tu arrivais, ils étaient nus. Mais est-ce que Dieu ne les voyait pas dans ces conditions-là tous les jours? Est-ce que si Dieu te voit ou te voit ta nudité, tu penses que ce sont les vêtements qui peuvent empêcher les yeux de Dieu de te voir? Non. Donc ils avaient honte de qui? Adam avait honte de sa femme? Ou bien Ève avait honte de son mari? Ce n'était pas par rapport à des vêtements. Non. Mais ils étaient dans une honte excessive. Mais pourquoi? Bien aimé, Dieu est Dieu d'amour. Dieu va créer l'homme. Et quand il va créer l'homme, il va donner la vie à l'homme. Et avant même de le déposer dans le jardin, il va créer la nourriture pour qu'il survive. Parce que si tu ne manges pas, tu ne peux pas vivre. Amen. Voilà pourquoi nous disons, ne vous inquiétez de rien. Parce que si Dieu t'a créé, il a aussi créé les éléments pour que tu puisses survivre. La faim ne te tuera pas. La maladie ne te tuera pas. Il est là. Et il est dans ta vie. Donc il regarde Adam, il voit que Adam est seul. Il dit, je lui ferai une aide semblable. Et là encore, Dieu qui est tellement amour, va se soucier encore de Adam parce qu'il est seul. Donc il va faire endormir Adam et il va lui envoyer maintenant son épouse. Et il est content et il est heureux. Amen. Mais le Seigneur va donner l'ordre à Adam. Tu mangeras de tout sauf à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Amen. Quand l'homme vit
Et il devait suivre par l'arbre de la vie qui était au milieu du jardin. Physiquement, c'était par rapport à la nourriture qui était sur la terre. Dieu avait tout. Mais il a dit, mon fils, ne mange pas à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. D'accord. C'est compris. Je vais toucher les mains. Et voilà maintenant Ève, sa femme qui vient. Alléluia. Donc Ève se fait séduire par le diable. Je n'ai pas les détails. Mais elle prend et elle prend et elle mange. N'est-ce pas? Elle est la désobéie. Maintenant, il y a le gars de l'autre côté. Elle vient et dit, monsieur, tiens, pour manger. Donc le gars lui mange, peut-être même il soupçonnait même pas que peut-être c'est là de la connaissance du bien et du mal. Donc il finit de manger, il dit, mais c'est tout, hein, c'est là de la connaissance du bien et du mal. Mais Dieu nous a pas dit de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et les deux avaient honte. Pourquoi? Parce qu'ils ont désobéi à la volonté et à la parole du Seigneur. Elle a désobéi parce que je soupçonne. Je suis le chef de famille. Dieu me donne l'ordre. Donc quand elle vient, il va lui faire le point. Dieu a dit de ne pas manger à l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Voici, on doit manger tout ça, mais ça ne mange pas. Donc lui, l'Éternel ne mangeait pas. Donc elle est venue, elle s'est fait séduire par l'ennemi. Elle a pris à manger. Elle a fini de manger, elle a pris à donner à son manteau. Dieu n'a pas dit de ne pas faire ça. Tu m'as donné, j'ai mangé. Et c'est comme ça que quand le Seigneur va venir, il dit non, c'est elle qui m'a donné. C'est elle. Moi, je ne savais pas. C'est elle. C'est elle. Voilà pourquoi vous les femmes, si tu as un homme, tu l'acceptes ou tu ne l'acceptes pas. Parce que si tu l'acceptes, tu es sous sa mission. C'est lui qui a la mission. Toi, tu es l'aide. Tu es aidé. Peut-être que tu es plus forte que lui. Il n'y a pas de problème. Mais toi, tu es là pour l'aider. Tu n'es pas là pour venir poser tes choix. C'est lui qui a la mission. Mais pas toi. Toi, tu es là pour le soutien. Tu viens le soutenir dans sa mission. Si on doit aller quelque part, je suis là pour t'aider, pour que nous puissions arriver à bon port. Mais ce n'est pas toi qui as la mission, c'est lui qui a la mission. Et aussi longtemps que tu vas vouloir outrepasser pour venir faire toi ta volonté, il aura des plages. Amen. Amen. Et c'est comme ça qu'ils ont mangé. Mais ils savaient fort. Adam et Ève ont vécu dans un environnement où il n'y avait pas la mort. Il n'y avait pas la maladie. Il n'y avait pas l'infirmité. Il n'y avait pas la peur du lendemain. Il n'y avait pas la famine. Il n'y avait pas tous ces problèmes auxquels nous sommes confrontés. Ils étaient pépés et à l'aise. Et ils ont réalisé qu'à cause de leur comportement, ils ont soumis l'humanité à la maladie, à la mort et à toutes ces choses. Donc ils avaient honte. Vous avez vécu dans un jardin où il n'y avait ni graissement dedans, où il n'y avait ni souffrance. Mais pourquoi venir hypothéquer ça? Donc ils avaient honte de ce qu'ils avaient fait. Ils avaient honte parce qu'ils ont désobéi à la parole de Dieu. Amen. Continuons le verset. Il dit les yeux de l'un et de l'autre s'ouvrirent et ils connurent qu'ils étaient nus. Et ayant conçu des feuilles de figue, ils s'en firent des ceintures. Donc voici l'attitude qu'ils ont eue après avoir connu qu'ils étaient nus. Ils ont conçu des feuilles de quoi? Des feuilles de quoi? Et c'est comme ça que souvent lorsqu'on a honte, lorsqu'on nous accuse, il y a des choses qu'on va essayer de faire. Les choses que nous allons essayer de faire, c'est pourquoi nous protéger de cette honte-là. C'est pourquoi nous protéger et tant soit peu de cette honte-là. Tu t'imagines s'il y a, comment on appelle, une information qui circule sur toi et que tu sais que ce n'est pas vrai. Tu vas vouloir te défendre, tu vas vouloir te justifier.
justifié. Mais non, tu n'en as pas besoin. Dieu lui-même qui t'aime au-delà de toujours viendra te justifier à ta place. Donc les faits de vie ici symbolisaient la justice. Parce qu'ils avaient désobéi. Parce qu'ils n'avaient pas respecté la parole de Dieu. Ils avaient honte de se tenir dans la présence. Donc ils voulaient essayer de faire quelque chose pour se tenir quand même. Et cette feuille de figue-là symbolisait la justice. Et c'est comme ça que quand on a honte, il y a deux sentiments. Il y a cette personne-là qui ne peut plus faire un pas. Il y a d'autres qui sont un peu plus courageux, qui vont essayer de faire certaines choses pour quitter dans ce domaine de la honte. Ils vont essayer de faire certaines choses pour ne pas que ce sentiment-là les accabler encore et encore. Bien aimé, j'aimerais te dire, quel que soit le péché que tu as fait dans le passé, le Seigneur est là pour te justifier. Le Seigneur est là pour enlever ce vêtement de honte et ce vêtement souillé. Il est là et il a porté lui-même la honte à la croix. Bien aimé, ils ont craché sur son visage. Bien aimé, sa nudité est exposée. Il y a beaucoup de choses qu'il a reçues dans le seul plaisir que toi tu n'es plus jamais honte. Vous n'êtes plus jamais que toi tu es honte. Et c'est comme ça lorsqu'ils ont fait le feu de figue, mais Dieu est venu disqualifier ça. Il a dit c'est vrai que vous avez péché, c'est vrai que vous avez commis des impairs, mais cette justice-là, c'est moi qui vous la donnera. Ce n'est pas vous qui allez vous occuper de cette justice-là. Donc il a disqualifié les feuilles de figue et il a donné des vêtements en peau, ce qui symbolisait la mort de Christ. Il est obligé de tuer un animal. Et c'est pour cela que le Seigneur Jésus-Christ est venu. Et par sa mort, toi tu n'as plus de toi. Ta quoi honte parce qu'il a tout payé à la croix. Mais pour les choses que toi-même tu as fait, pour dignité, lui encore, il vient dans le seul but de te protéger. Non, mon fils, ta justice est comme un vêtement souillé. Non, je sais que tu as commis, je sais que tu as mal fait, tu as été maladroit, tu as trahi, tu as fait des choses qui ne sont pas normales, c'est vrai. Mais cette justice-là, moi je vais te donner ça. Je te redonner cette justice. Mais tu vas tuer un animal. C'est le symbole de Christ. Et il a pris cette peau. Et il a fait des vêtements. Il y a des remords qui sont sur toi. Ne t'inquiète de rien. N'aie pas honte parce que Christ a tout pris à la croix pour toi. Ces genre de choses qui sont sur toi, ces paroles-là ne vont pas prospérer. Tôt ou tard, la gloire de l'Éternel sera visible sur toi. Tu as essayé de faire certaines choses. Tu as été maladroit ou maladroite. Les gens sont en train de se moquer de toi. Tu n'as pas dit que tu pouvais. Tu n'as pas dit que tu pouvais. C'est vrai, ça te donne la honte au point où tu ne peux même pas saluer certaines personnes. Mais le Seigneur me dit quiconque invoquera le nom de l'Éternel ne sera point dans la confusion ni dans la honte. Toi, tu ne seras pas dans la honte. Il a éradiqué cette honte-là par la mort de Jésus-Christ à la croix. À chaque fois que tu l'invoques, tu ne peux jamais être dans la honte. L'ennemi prendra ce sentiment-là pour empêcher que tu puisses te déployer véritablement. La honte est un très mauvais sentiment. Très mauvais sentiment. Et même dans la Bible, nous avons un cas. Cet individu-là ne croyait pas en Jésus. S'il avait cru en Jésus-Christ de Nazareth, bien aimé, il n'allait pas mourir. Judas
il est allé vendre Jésus. Je vous épargne les détails parce que je sais que vous lisez la Bible. Donc vous connaissez l'histoire de Judas. Amen. Amen. Mais il est allé vendre Jésus au sacrificateur. Donc quand ils l'ont pris et on partait maintenant pour la crucifixion et toutes ces choses qui devaient arriver jusqu'aujourd'hui, il a eu un profond regret. Honte de savoir que c'est par toi que le Fils de l'homme a été vendu. Donc il est revenu vers eux. Ils se sont repentis. Voilà pourquoi nous disons la repentance, ce n'est pas ça qui t'introduit dans le salut. Ce qui t'introduit dans le salut, c'est ta croyance en Jésus. Judas s'est repenti. Il s'est repenti d'avoir vendu Jésus. Mais ce n'est pas ça qui fait de toi un enfant de Dieu. Ce qui fait de toi un enfant de Dieu, c'est de croire en l'œuvre du Seigneur de Jésus-Christ. Mais il s'est repenti. Donc voilà pourquoi les gens disent, je suis repenti. Non. Mais quelqu'un qui n'a pas Jésus se repent. Hier il volait, il dit je ne vole plus. Il s'est repenti. La repentance, c'est changer de mentalité, c'est changer de manière de faire. Donc la repentance, c'est de se repentir et de croire. C'est comme ça que l'apôtre Pierre, lors de la Pentecôte, disait, repentez-vous et croyez. Donc Judas se répand. Il se répand et il va même donner l'argent qu'on lui a donné. Mais on va faire quoi ça? Ils ont jeté l'argent là. Il est allé se pendre. Si Judas savait que la mort de Jésus-Christ était pour expier ses péchés, il allait attendre comme Pierre. Mais il n'a pas attendu. Et il allait se donner la mort. La honte a la capacité de te donner la mort. C'est pas quelqu'un qui viendra te tuer. Toi-même, tu vas souhaiter la mort. Et tu vas prendre Paul pour te tuer. Et il s'est pendu. Il a utilisé sa propre justice. Ah non, si je fais ça, le Seigneur va voir que vraiment, j'ai tellement mal fait que je me suis donné la mort. Non. La justice de Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons. La justice de Dieu, c'est ce que lui il fait pour toi. Et toi, tu reçois cette justice. La Bible déclare que Christ est la justice de Dieu. Et grâce à la mort de Jésus, nous sommes justifiés. Et la honte n'a pas le droit de rester là dans ta vie. Bien-aimé, tu peux. La honte vient du péché qu'on a. À cause du péché, il y a une déformation. La maladie, l'infirmité, toutes ces choses-là qui sont venues après le péché. Mais tout ça, là, c'est le cas de la mort. C'est la mort et c'est congolais. Amen. Donc, même si tu as une déformation, bien-aimé, il y a lieu d'avoir honte. Mais tu ne dois plus laisser ce sentiment-là te manipuler. Non. Parce que si tu vois que tu as une déformation, ça sera difficile pour toi de t'affirmer en public. Pourquoi? Parce que tu es conscient qu'il y a quelque chose d'anormal sur ta vie. Et lorsque tu es conscient de ça, tu ne peux pas en même temps être conscient de ce que Jésus-Christ a fait pour toi. Donc tu es manipulé par la honte. Et tu peux être reculant. Tu peux être retranché dans ton coin. Et c'est difficile. La honte arrive à nous manipuler. La honte parce que tu t'es dit que tu fais mal. La honte parce que tu t'es dit que tu ne chantes pas bien. La honte parce que tu t'es dit que tu ne pourras pas bien diriger. La honte parce que tu peux te dire beaucoup de choses. Que les gens auront le droit de dire des choses. Et ces choses-là vont sûrement te blesser. La honte va jusqu'à réfléchir à la place de celui qui t'écoute.
effectivement aussi à éradiquer les haines. À éradiquer. La première attaque de la honte, c'est de disqualifier. Lorsque la honte arrive, c'est pour te disqualifier. C'est pour te disqualifier. Tu vois une jeune dame comme ça qui te plaît. Ah, on dit c'est pointeur, là, ils ont voiture, moi c'est pas bien, m'asseoir pour celui-là. Ah, Yahoui. La honte vient pour te disqualifier. Ah, moi-même, mon un pied là, même là, ça ne marche pas bien, c'est moi qui ai parti m'arrêter devant elle plus que tu me plais. Donc la honte vient dans le seul but de faire quoi? De disqualifier. Les enfants des frères, moi c'est petit, sont rien me dire non. La honte vient dans le but de te disqualifier. Disqualifier. Prenons Juge, chapitre 6, le verset 14. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Moi je vous dis aujourd'hui, l'Éternel vous dit, allez avec cette grâce-là qui est en vous. Et il pouvait parler en termes de force, mais nous parlons en termes de grâce. Nous parlons en termes de plénitude de la grâce. La grâce de Dieu est en toi parce que tu as cru au Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. La paix que nous avons reçue de sa plénitude, grâce sur grâce. Mais à Gédéon, il dit, va avec cette force que tu as. Moi, je n'ai pas la force. Moi, j'ai la force de l'Éternel en moi. Toi, tu as la force de l'Éternel en toi. Toi, tu as Jésus en toi. Mais il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Matthieu. Pour nous, la Bible déclare que l'Esprit du Seigneur est sur nous. Il nous a pour annoncer la bonne nouvelle et de libérer les captifs et les délivrer. Nous, avec la grâce que nous avons la capacité de chasser les morts, de chasser la maladie, d'apporter la guérison, d'enlever tout ce qui est disait dans la vie des gens dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. De la même manière que hier, ils ont envoyé Gédéon avec sa force pour aller délivrer le peuple d'Israël. Aujourd'hui, dans l'alliance dans laquelle tu es, toi, tu as reçu la plénitude de la grâce. Tu as reçu le Saint-Esprit. Tu as reçu l'huile de Dieu qui te donne la capacité d'apporter la bonne nouvelle à ceux qui sont opprimés, à apporter la délivrance à ceux qui sont encore oppressés ou possédés. Il dit, n'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, voici la déclaration que l'Éternel fait à Gédéon. Est-ce que vous avez compris la déclaration qu'il a fait à Gédéon? Il dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Voici la réponse de Gédéon. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? C'est comme ça qu'on vous annonce que vous êtes prospère. C'est comme ça qu'on vous annonce qu'au nom de Jésus-Christ, les démons vont tomber. Et puis tu dis, ah mais Seigneur, mais comment est-ce que je vais réaliser ce projet? Ah Seigneur, mais comment est-ce que je serai à la tête avec les défis que j'ai? Ah Seigneur, mais comment est-ce que cette chose-là je l'aurai? Ah Seigneur, mais comment est-ce que je vais me marier? Ah Seigneur, mais comment est-ce que je pourrai construire la maison? Ah Seigneur, mais comment est-ce que nous allons quitter un petit peuple que nous avons et nous allons aller dans un grand temple? Ah Seigneur, et c'est comme ça qu'il y a des choses qui vont se lever. Et ces choses qui vont se lever, ce ne sont pas la foi, mais venir mettre en doute la parole de Dieu. L'Éternel, lui-même l'Éternel, qui a Gédéon, va avec la force
Va. Il répond, il dit, j'ai entendu, ah Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et c'est comme ça que nous doutons parfois de la grâce de Dieu qui est dans notre vie. Et nous mettons devant nous un tableau médiocre. Ah mais Seigneur, mais comment est-ce que moi je pourrais venir prendre le micro et prêcher? Ah Seigneur, mais comment est-ce que je peux venir prendre ça et chanter? Mais Seigneur, mais comment est-ce que je peux aller devant cette société-là, donner des diplômes pour que les gens m'acceptent? Et il y a beaucoup de choses comme ça qui peuvent s'élever dans ton cœur. Et c'est ce qui fait que cette grâce n'est pas tangible. Pourquoi? Parce que tu as laissé la honte de ta position, la honte de ton rang social, la honte de tes vêtements, la honte de ton handicap, la honte de ton expression, la honte de beaucoup de choses. Et tu te mets maintenant d'écouter. Et tu dis, ma famille est la plus pauvre. Mais est-ce qu'on parle de la vie? On n'est pas délivré, tu parles de conviction. Il dit, et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Voici ma famille est la plus pauvre de Manassé. Et je suis le plus petit dans la maison de mon père. Et c'est comme ça qu'il y a beaucoup de choses. On te dit que tu seras un grand batteur. Ah, comment moi je pourrais être un grand batteur? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Je suis trop petit, j'ai rien dans ma main. Qu'est-ce que je peux faire? Quand je regarde à gauche, je regarde à droite, il y a des gens qui tapent bien. Mais moi, je ne peux pas. Mais c'est la grâce de Dieu qui te qualifie. C'est la grâce de Dieu qui fait que toi, tu ne seras pas n'importe qui. C'est la grâce de Dieu qui t'accorde cette bénédiction. La honte de savoir que tu ne peux pas faire, ça c'est limite. Non, Dieu a cousu perfectement en peau. Christ t'a revêtu. Ce n'est pas toi, mais c'est le Seigneur qui te revêt. La honte de ton handicap. La honte de ton handicap. C'est comme ça que chacun de nous, d'un moment à un autre, nous avons tous ressenti cette honte. Même quand je disais que j'avais peur de prêcher, mais à côté de la peur, il y a aussi la honte. Dans la honte peut faire que tu ne puisses pas t'exprimer. De peur qu'on te juge. Tu vas commencer le ministère. Tu te réveilles un beau matin, il y a 3 personnes devant toi. Et si c'est sûr que Dieu est moi-même. Et tu commences à avoir honte. Tu te retrouves seul, un petit dimanche. Est-ce que Dieu est avec? Est-ce que je parle bien? Est-ce que vraiment? C'est-à-dire, le nom vient mettre en doute ton affaire. Ah, j'ai honte. Bien aimé, tu ne dois pas avoir honte. Parce que c'est le Seigneur qui te qualifie. Il a vu tes handicaps. Il a vu ton cursus scolaire. Il a vu où tu t'es arrêté. Il a vu quelles sont tes failles. Mais lui, il est venu te qualifier. Si les autres t'ont disqualifié, lui, il te qualifie. Si les gens estiment de toi, tu n'as pas de faculté, mais lui, il sait ce qu'il a déposé en toi. Il a déposé la plénitude de la grâce. Les gens viennent te juger parce que tu ne peux pas gérer un foyer. Les gens viennent te dire que tu ne pourras pas gérer cette situation. Mais le Seigneur sait quoi il a mis en toi. Donc, ou tard, les gens vont célébrer ce Dieu dans ta vie. Ils vont glorifier ce Dieu parce qu'ils le verront. Il faut le voir. Le voir. Mais son Dieu est puissant. Il dit, l'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. C'est-à-dire, l'Éternel revient encore à charge. Après avoir dit, va avec la force que tu as, il vient, il dit, je suis le petit de ma famille. Ma famille est la plus pauvre. Mais il a commencé à citer tout ce qui pourrait être un blocage et une honte. Et le Seigneur revient. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. Tu n'as pas de diplôme, tu ne peux pas aller travailler dans cette société-là. Je serai avec toi. Tu n'as pas la capacité de prendre le micro et de prêcher le message de la grâce. Je serai avec toi. Tu n'as pas la capacité de pouvoir éduquer un enfant. Je serai avec toi. Tu n'as pas la capacité d'évangéliser et de gagner des âmes.
Abraham, je serai avec toi. Ce qui fera que toi tu vas réussir, c'est parce que le Seigneur est avec toi. C'est parce qu'il est avec toi. C'est parce qu'il est avec toi. Et lorsque le Seigneur est avec toi, il n'y a plus d'échec. Ce que tu appelles échec n'est pas en réalité un échec. C'est une formation. Parce que la destinée est tellement grande que le Seigneur veut te préparer à toute éventualité de trahison, de honte et de quoi que ce soit. Et c'est comme ça que tu es affermi, tu es un enfer. Devant tout vent, c'est pas vrai. Ce n'est pas de l'échec, c'est une préparation à toute éventualité. Donc arrêtez de parler. Toi, tu as été déconnecté de l'échec. Tout ce que tu vois et tu travailles, ce n'est pas de l'échec, c'est une formation. Moi, je ne vois plus l'échec dans ma vie. De l'autre côté, on peut voir de l'échec. Mais moi, je ne vois pas de l'échec. Je vois l'amour et la gloire de Dieu. C'est comme ça que maman, ici, elle est partie en voyage, elle m'a rendu un témoignage, son école avait brûlé. Et quand les gens de l'église là où elle sont venus, mais ton église a brûlé. Elle dit non, ce que je vois la gloire de Dieu. C'était impressionnant. Et moi, ça m'a touché. Donc là où les gens veulent te montrer les défauts, là où les gens veulent te montrer que tu as loupé, là où les gens veulent te montrer que tu as mal fait, toi tu dis que je vois la gloire de Dieu qui m'enveloppe. C'est comme ça que lorsque tu n'arrives pas à voir la gloire de Dieu, tu m'as pensé même que la nourriture est plus importante que la vie. Tu t'es réveillé, tu n'as pas encore mangé. Ah Seigneur, ma vie n'a même... Parce que tu n'as pas encore mangé, tu es prêt à remettre en cause la vie que tu as. Mais tu veux voyez comment est-ce que le diable il est malin. Parce que tu n'es pas encore marié, tu es prêt même à remettre en cause la vie que tu as. Au point où tu ne peux pas glorifier le Seigneur pour la vie que tu as. Parce que toi tu n'es pas encore marié. L'apôtre Paul t'a dit qu'il était marié. C'est pas être marié ou le être marié qui confirme que Dieu est avec toi. Mais Dieu est avec toi. Il est là, il est présent dans ta vie. Et il est dit, mais je serai avec toi. Et tu battras mentir comme un seul homme. Bien aimé, si les gens vont se lier pour venir contre la personne, toi tu seras seul. Mais en toi, il y a le grand Dieu. Et pour ces personnes-là vont fuir. Ils ne viendront pas un chemin, mais ils sortiront par 7 chemins. Il est Dieu. Il est Dieu. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi. La honte est disqualifiée. Mais Jésus te qualifie. Il dit, je suis avec toi. Tu penses que tu es faible, que tu n'as plus de la force comme avant. Le Seigneur dit que je te qualifie. Et je serai avec toi. Quelle que soit la honte, je ne sais pas quel est le problème que tu es en train de traverser. Mais il faut te rappeler, il faut te souvenir que la mort de Christ et que tout ce que Christ a fait à Golgotha est dans le seul but de te détourner de toute difficulté, péché, peur, honte et quoi que ce soit. Quelle que soit la honte qui te révèle, au point où tu préfères te mettre dans la drogue, te mettre dans la boisson, te mettre dans beaucoup de choses. Il faut savoir que le Seigneur a la capacité de te qualifier dans la position dans laquelle tu es. Il est là pour toi. Son amour est immense et vaste. Et il a confiance. Il a la capacité de te transformer et de te changer. La condition, c'est que tu puisses croire en son amour. L'Éternel me dit, mais je serai avec toi et tu battras comme un seul homme. Toutes ces personnes qui se lèveront contre toi, bien aimés, ils seront anéantis. La Bible déclare que je ferai de tes ennemis ton marchepied. Je ne sais pas quel est le nom de tes ennemis, mais quel que soit le nom de tes ennemis, je ferai de tes ennemis ton marchepied. Ton marchepied. Tu es dans une alliance où il n'y a pas de possibilité d'échec. Tu es dans une alliance où il n'y a pas de possibilité de honte. Tu es dans une alliance où il n'y a pas de possibilité de peur. Tu es dans une alliance où la victoire est assurée à 1000%, à 10 000%, à l'infini %. Il n'y a pas 99,99, c'est 100%. Au verset 17, la Bible dit, Gédéon lui dit,
Et je veux qu'on puisse dire ça ensemble, apôtre et intelligible foi. Prenez vos Bibles, lorsque vous venez à l'église, venez avec vos Bibles. Ne vous laissez pas transformer par l'électronique au point où on n'aura plus de Bible. Hein? Le verset 17, qu'est-ce qu'il dit à haute voix? Hein? Voilà. Si, non, c'est la première partie, le 17 acte m'intéresse. Gédéon lui dit quoi? Si j'ai trouvé grâce à la condition, c'est de trouver quoi? Est-ce que toi tu as la grâce du Seigneur? Si tu as la grâce du Seigneur, acclame Jésus-Christ. Si tu as la grâce du Seigneur, la condition c'est d'avoir la grâce. La condition c'est d'avoir la grâce dans ton foyer. La condition c'est d'avoir la grâce dans ton activité. La condition d'avoir la grâce dans ce ministère. La condition c'est d'avoir la grâce lorsque tu lèves tes enfants. La condition c'est d'avoir la grâce dans tout ce que tu entreprends. Mais est-ce que toi tu as reçu la grâce? Non, toi tu as reçu la plénitude de la grâce. Tu as reçu la plénitude. Tu n'as pas reçu une double portion. Non, les doubles portions appartenaient à ceux qui étaient dans une alliance qui est passée. Mais toi, tu as la plénitude de la grâce. Toi, tu as la grâce sur grâce. Toi, tu es dans l'effectivité de la grâce. Toi, tu n'as pas eu de petite grâce. Mais toi, tu as une grâce extraordinaire. Je le proclame au nom de Jésus dans ta vie. La grâce de Dieu. Toi, tu as reçu la grâce. Il dit si, la condition c'est si. Mais toi tu n'es pas dans un monde illusoire. Toi tu es dans un monde où la grâce elle est manifeste dans ta vie. Elle est là, elle est présente. La grâce de Dieu. Mais comment arriver à un niveau que la honte a tellement malmené que tu doutes de la grâce de Dieu dans ta vie? Ah bien aimé, c'est difficile. Tout ce que le Seigneur a fait. Et tu arrives à douter. Ah, ma vie est comme un dolibreux. Ah, c'est difficile. Oh, mais est-ce que je pourrais m'en sortir? Il dit que si. C'est une question de si. Mais toi, tu as trouvé grâce. Toi, tu as trouvé la grâce au ciel de Dieu. Cette maladie qui fait de toi la réserve du quartier, cette maladie-là sera éradiquée aujourd'hui même. Et maintenant que tu reçois ma parole, pas demain, pas après-demain, nous avons un Dieu qui agit maintenant, un Dieu qui se conduit au présent. Il dit je suis. Maintenant, pas demain, pas après-demain, maintenant. Tu vas voir les fruits après, mais c'est maintenant que tu reçois. Là où tu m'écoutes, quelle que soit ta position, si tu es ici ou que tu vas regarder la vidéo plus tard, je t'annonce que les défis que tu as ne sont rien à la grâce qui a été manifestée en toi. La honte ne pourra pas te tuer. La honte ne pourra pas te tuer, mes bien-aimés. La honte de cette maladie, et si tu es infecté, si c'est le VIH, si c'est quel que soit le problème que tu as, je t'annonce que le Seigneur t'a retiré dans les eaux de la honte et t'a transporté dans le royaume de son Fils d'amour. Et là-bas où tu es, cette maladie-là ne va pas prospérer. Là-bas où tu es, cette faim-là ne va pas prospérer. Là-bas où tu es, quel que soit le problème, tu ne pourras pas prospérer là-bas. Il dit, il n'y a ni tressement dedans. Il dit, il n'y a ni souffrance. Il n'y a ni deuil. Toi, tu ne mourras pas. Toi, tu as été déconnecté de la souffrance. Si j'ai trouvé grâce, nous revenons. Si j'ai trouvé grâce, le problème c'est de trouver la grâce. Et moi j'ai trouvé la grâce. Voilà pourquoi sans diplôme, voilà pourquoi sans formation, je suis là, mais je t'annonce l'évangile. Parce que ce qui fait cette prédication-là ne sont pas les écoles, ni quoi que ce soit, mais c'est la grâce de Dieu. Le Seigneur, par moment, vous ne même pas qu'une gloire soit attribuée à quoi que ce soit. Souvent, il te fait un catapultage. Est-ce que vous connaissez le catapulte? Il y a une machine comme ça. Quand tu coupes ça, tu jettes comme ça. Nous n'avons pas fait de formation pastorale ou quoi que ce soit. On a été transporté directement dans le service. Il m'a catapulté. C'est-à-dire, après le temps de Dieu, on le voit, disait non, Dieu m'a appelé, tu dois faire comme si, et puis les autres, lui, les pasteur, mais ça
que ça là, c'est un menteur. Mais si ça ne choquait pas les gens, c'est que ce n'était pas vrai. Parce que la bénédiction choque. Ça retarde un peu parce que Dieu veut faire un gros choc. Quand les gens vont voir la bénédiction, ça va les choquer et ils seront gagnants encore au Seigneur. Il faut toujours croire. Il faut toujours croire. Il dit si, la condition c'est si. J'ai trouvé grâce. Amen. Il y a une deuxième attaque. La honte entrave notre influence. La honte entrave notre influence. Et aujourd'hui, je pense que l'ennemi utilise ça pour vraiment mettre les serviteurs de Dieu dans une honte excessive au point où il y a certaines personnes aujourd'hui qui ne sont même plus pasteurs parce qu'ils ne peuvent plus toucher le micro. Tellement que la honte, ils vivent dans cette honte-là. Ça touche et ça entrave l'influence que tu peux avoir. Le diable sait que tu es un élément dangereux. Mais comment est-ce qu'il peut mettre à la honte au point où si tu vas prendre le micro, toi aussi tu prêches. Toi aussi. Et tu as oublié ce que tu as fait là. Tu as oublié. Dans le seul but d'entraver l'influence que tu peux avoir. Parce qu'il sait que tu es un élément dangereux. Il connaissait l'apôtre Paul. Il a manipulé jusqu'à même quand Paul venait, quand il a été converti, il venait prêcher. Ils ont dit à Nana qui t'a baptisé Paul, il dit quoi? Moi, il a baptisé Dieu, mais tu oublies que c'est le gars là qui veut tout ça faire. Comme si vous avez rappelé à Dieu que, bon, en fait, Dieu ne savait pas. Non. Regardez un gars comme Pierre, après avoir dit celui il dit que tu es le fils de Dieu. Tu es le fils, le roi, le Christos, le Messie. C'est ce gars-là qui va venir régner Jésus avec des imprécations. Vous voulez qu'on lise Marc 14, 66. C'est-à-dire qu'il a régné avec des imprécations. Vous connaissez l'imprécation? Hein? Hein? Marc 14, 66. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, il vint une des servantes du souverain sacrificateur. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus. Hein? Mais il est bon de revenir souvent en arrière. Jésus, ils sont en train de souffler. Il a dit qu'il est là, bientôt il serait livré. Pierre se lève. Les gens qui seront prêts, même quand tu n'as pas posé de question, non, moi il va te trahir. Voilà, c'est lui la gars qui l'a fait. Les gens qui sont prêts, c'est non, moi il va te trahir. Tu n'as pas posé de question, non, comment tu sais que moi il ne peut jamais te trahir? C'est lui là. Donc, il vient, il va dire quoi? Il dit non, que personne ne peut venir. Ça passe ici. Il dit, tu ne peux pas avoir la boucle que je veux voir. Mais il ne croyait pas. Et Pierre comptait sur sa force. Pierre comptait sur ce qu'il pouvait faire. Et quand ils sont venus arrêter Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il a coupé l'oreille. Ah, Seigneur, ce qu'il te dit, il te dit non. Quand tu es en train de manger, il te dit que quand ils vont venir là, moi, il y a fait des choses, non? Ou bien? C'est ce que ça veut dire. Il dit, Pierre, si c'était pour finir les gars là, on peut mettre des sens pour terminer la couleur. Tout ça là, c'est ça qu'on appelle Kamana. C'est boba. Lorsque la vérité va venir, vous allez voir comment il va fuir. Donc on continue. Pendant que Pierre était en bas dans la cour, celui qui a coupé l'oreille, celui qui a juré qu'il ne pouvait jamais trahir. Voyant Pierre qui se chauffait, elle le regarda et lui dit: toi aussi tu étais avec Jésus de Nazareth. Il le nia, disant: je ne sais pas, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Elle a parlé en arabe, elle a parlé en nani. C'est ce que tu veux dire. Je ne sais pas ce que ça veut dire. Il dit pas non, il ne connaît pas. Il n'a pas compris la phrase.
Il dit, qu'est-ce qu'il a dit? Je ne sais pas. C'est en français ou déjà? Il dit, puis il sortit pour aller dans les vestibules. Et le coq chantait, là c'est le micro. La servante n'ayant vu ce mis de nouveau a dit à ceux qui étaient présents, celui-ci est de ces gens-là. Et il lia à nouveau. Peu après, ceux qui étaient présents dit encore, certainement tu es de ces gens-là, car tu es galiléen. Alors il commença à faire des imprécations. Il a juré, il parlait. Tu vois, toi, tu vois quand tu fais des implications. Hein? Non, c'est comme ça que lui aussi. Je te jure, il te dit, pas et il n'a pas dit 3 fois. C'est parce que le Seigneur a pitié de lui qu'il a dit 3 fois. C'est des grands livres, au moins 17 000 fois là-bas. Donc, il dit. Alors il commença à faire des imprécations et à jurer. Je ne connais pas cet homme. Je ne dis même pas Jésus, mais pays qui sont là. C'est que le pétard, vous le connaissez. Il dit, je tombe maman, mais je me Pierre. Non, quand il a été retrouvé là-bas, il a moqué de toi. Est-ce que tu vois? Il a juré. Mais Pierre avait cru en Jésus. Voilà pourquoi, quand il est parti, quand tu vas continuer le texte, il pleurait. Parce qu'il a honte de savoir qu'il a juré, il a dit, je ne vais pas faire, il a rien dit, des implications. Il s'est mis à pleurer. Mais il ne s'est pas donné la mort. Parce qu'il croyait au sacrifice de Jésus-Christ. Donc il a attendu. Et c'est comme ça que quand le Seigneur aussi est revenu, il a dit, va dire à mes frères et à Pierre. Il n'a pas mis Pierre dans le groupe. Parce qu'il avait besoin de savoir que quel que soit ce que tu as fait, je suis avec toi. Je suis là. Il ne faudrait pas te laisser conditionner par cette honte-là de savoir que tu m'as régné. Va, dis à mes frères et à Pierre. Lui, il est spécial. C'est vrai qu'il m'a trahi, mais je suis là. Et c'est comme ça que la honte peut entraver l'influence que tu peux avoir. L'église était bâtie sur pied. Bien sur pied, je bâtis mon église. Et c'est lui là qui était aussi la cible de l'église. Il dit, le diable t'a triplé, il t'a réclamé. Il t'a triplé comme les froment. Il va faire tout ça. Dans le but que Pierre ait la honte qu'il ne peut aimer. Mais quand le Seigneur est venu, il va dire et à Pierre. Donc, quelle que soit la faute, quelles que soient les travers, les difficultés, nous ne sommes pas là pour faire l'apologie de tout ce que tu as fait comme mal. Mais j'aimerais te dire que le Seigneur te pardonne. Il t'a déjà pardonné. Et ce qu'il a prévu avec toi, il va l'accomplir au nom de Jésus-Christ. C'est Dieu qui ne change pas. Lorsqu'il dit une chose, la chose arrive. La Bible déclare qu'il n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Et ce qu'il a dit, la Bible déclare que sa renommée s'est accrue par l'accomplissement de ses promesses. Donc ce qu'il t'a promis, ce qu'il a dit, tu feras ça, bien sûr. Donc la honte vient pour entraver l'influence que tu peux avoir. Voilà pourquoi même il y a des gens qui ne sont pas vraiment cessés dans les démarches. Quel que soit les échecs qu'ils reçoivent, ils sont fous. Et ils continuent ce qu'ils font. Et je dis ça. Mais nous, pas que nous sommes fous, mais nous réalisons que Dieu est avec nous et nous aide. Et c'est ça qui nous donne la force de pouvoir continuer dans cette démarche. Amen. Amen. Prenons Romains chapitre 8, le verset 18. Quelles que soient les difficultés, les gens viennent te dire, non, mais toi là, c'est pas toi qui as régné Jésus. Il ne faut pas venir nous fatiguer ici là. Les gens vont venir, tu vas prendre le micro, tu vas prendre la pression, toi là, c'est pas ce que tu as fait ici. Non, bien aimé. Romains chapitre 8, le verset 18. On va lire à haute. Ensemble, à haute voix. Non, à l'unisson. Préparez-vous tous et puis on s'en va. 1, 2 et 3. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée pour nous. Quelles que soient les souffrances que tu pourras voir dans ton chemin, les gens qui ne seront pas reconnaissants
Mais il faut ignorer toutes ces choses-là, mes bien-aimés. Et il faut regarder la gloire. Ayant le regard fixé sur Jésus, qui est le chef et le consommateur de notre foi. C'est lui que nous devons toujours regarder. Les difficultés viendront. Il y a des bien-aimés, tu es porté de lumière. Mais si tu es porté de lumière, les gens vont te haïr. Ils vont te maltraiter. Mais la Bible dit quoi? J'estime que les souffrances du temps présent, tout ce que nous sommes en train de traverser comme difficulté, tout ça, il dit j'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire. À la gloire. À la gloire. Et c'est ça qui doit te conditionner. Et non pas aujourd'hui, tu n'as pas mangé, tu es découragé jusqu'à la même pour prier. Non, la gloire qui est devant. La gloire. Une vie sans souffrance. Et c'est ça qui doit te modeler. Pas des choses, mais il aura des hauts et des bas. Vous m'aimez. Je suis votre pasteur. Il y a peut-être certaines personnes qui ne m'aiment pas. Mais si Jésus lui-même en l'a haï, mais toi tu penses qu'on va dire. Il dit, regardez ce qu'on fait au bois vert. Quand viendra-t-il du bois? Les gars ne vont pas nous louper. Donc si tu veux regarder le comportement des gens, mais bien aimé, tu ne vas plus être influent. Quelles que soient les méchancetés, les trahisons qu'on pourra te faire. Toi, ce que tu dois regarder, c'est quoi? On est encore au même chapitre 8 de l'Esprit. J'estime que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir qui sera révélée. On doit être conditionné à cette chose. Et c'est comme ça que souvent tu es dans une activité où tu dépenses plein d'énergie. Ça te fatigue. Mais quand tu vois le salaire, qu'est-ce que ça arrive? C'est pas ça. Et c'est comme ça que le Seigneur ne regarde pas aux difficultés, mais regarde à la joie. Alléluia. Que le Seigneur bénisse sa parole. Que le Seigneur bénisse sa parole. On va se lever. Seigneur, merci. Nous bâtissons sur toi. Tu es le rouge, Seigneur. Ta parole a été libérée. Ta parole a été annoncée. Je prie que tout ce qui est comme souffrance dans le cœur de ces enfants soit éradiqué maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce qui est malformation, déformation, tout ce qui est péché, qui le culpabilise encore, Seigneur, je prie que le sacrifice à la croix puisse louer encore dans leur cœur, Seigneur, et de comprendre à quelle gloire ils sont attachés. Je proclame la bénédiction, la gloire sur tes enfants au nom de Jésus-Christ de Nazareth. La Bible déclare que si j'ai trouvé, mais nous n'avons pas, nous ne sommes pas dans un signe. Tu es en nous et nous avons la plénitude de la grâce. Il est impossible que nous puissions échouer. Il est trop tard pour que nous puissions échouer. Parce que la grâce de Dieu est manifeste dans notre vie. Nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Dis merci au Seigneur parce que tu as été béni par cet enseignement, cette prédication. Élève la voix, bénis le nom du Seigneur. Bénis son nom parce que c'est lui qui est l'auteur de toute bonne œuvre. Seigneur, je te rends toute la gloire, je te dis merci. Toi qui m'as restauré, toi qui m'as béni, toi qui m'as éclairé ce matin au travers de ce message, de cette parole. Merci encore parce que nous avons découvert
faire beaucoup de choses ce matin et nous voulons te rendre toute la gloire. Sois béni, sois élevé, sois célébré à jamais. Que la gloire te revienne au nom de Jésus. Amen. Alléluia. Nous allons juste